Bonjour, bonjour à tous, à tous, à tous. Bonjour, bonjour à tous, à tous, à tous. Comme d'habitude, notre rendez-vous de lundi. Qui est là? Faites-moi des coucou, vous me dites vous êtes là. On entame notre rendez-vous. Désolé pour le retard. C'était censé être à 11 h. Mais avec les enfants, c'est pas évident. Bonjour Aïssa, création. Tu vas bien, j'espère. Bonjour à vous. Qui est là, qui me regarde? Merci, bonne journée à toi aussi. Bonne journée de la femme à vous. Bon 8 mars. Qui peut me rappeler le thème de ce 8 mars de l'année 2021? Je sais pas. Qui me rappelle? Bon, là, je vais essayer de partager. Partager déjà. On partage, on partage. Il est 17h00. Ah, ok. En tout cas, chez moi, il est 11 h déjà. 11h30. Spécial 8 mars. C'est notre spécial 8 mars aujourd'hui. On partage les cuisines, on partage déjà. On partage, on partage. J'espère que vous êtes en train de partager. Venez, on vient ensemble notre spécial 8 mars. Venez, on vient ensemble notre spécial 8 mars. On partage, on partage. J'espère que vous allez bien. Qui est là, qui est là? Faites-moi des coucou, vous me dites que vous êtes là, non? Je ne sais pas si je serai longue aujourd'hui avec mon bébé là qui est en train de faire comme si elle veut déranger là. Qui est là? Qui est là? Faites-moi des coucou, vous me dites que vous êtes là. On doit parler aujourd'hui, c'est un direct de femmes, uniquement de femmes. Uniquement de femmes. On doit se dire des vérités aujourd'hui. Qui est là? Qui est là? Faites-moi des coucou, faites-moi des lives, vous me dites que vous êtes là. Qui est là? On doit se parler. J'espère que vous m'entendez très bien. Aïchou, bonne fête, merci à toi. Aïchou Kenzita, j'espère que tu vas bien, bonne fête à toi aussi. Faites-moi des coucou, dites-moi que vous êtes là, vous êtes en train de me regarder. Qui est là, qui est là? Dites-moi bonjour, on doit parler. Les qualités qu'une femme doit avoir pour réussir dans sa vie. Il ne faudrait pas qu'on soit des femmes sottes, si je peux employer ce terme. Il ne faudrait pas qu'on soit des femmes instables. Il faudrait qu'on sache en fait. Quand on a des clés dans nos mains, quand on connaît la vérité, quand on ne sont pas Simplition, bonjour. Gela Merlis, bonjour. Quand on connaît la vérité, quand on a la connaissance, il y a beaucoup de choses qu'on évite, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Et on doit avoir la connaissance. Nous devons entrer dans notre vie, dans notre destinée pleinement en tant que femme. Aujourd'hui, vous voudrais qu'on parle un peu de nos femmes. Qu'est-ce qui nous freine souvent? Qu'est-ce qui nous bloque souvent? Qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire, qu'on devrait faire? Parce qu'en tant que femme, il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à faire. Pourtant, on devrait faire. Il y a tellement de choses qu'on est censé appliquer dans nos vies. Mais on procrastine tout le temps. Mais on reste sur place tout le temps. Et il faudrait qu'on mette stop à cela. On doit mettre stop à cela aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez déjà partagé ce live. Partagez. Je ne vois pas encore des partages. Tous ceux qui sont en train de me regarder, vous partagez dans tous vos groupes. Et on va commencer. Bonjour, coach Béatrice. Bonjour, maman Béatrice. J'espère que tu vas bien. Ravie de te voir dans mon live. Nous devons savoir qu'en tant que femme, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer dans notre vie. Beaucoup de choses qu'on doit adopter. Beaucoup de choses qu'on doit appliquer dans notre vie pour aller à un autre niveau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça.
J'ai appliqué beaucoup de choses dans ma vie. Surtout le déclic est venu quand vous êtes en contact avec des personnes, avec des femmes qui sont des servantes, des bonnes servantes, des servantes de Dieu, qui appliquent des choses chaque jour stratégiquement dans leur vie pour avancer. Automatiquement, vous allez appliquer ces stratégies-là pour avancer. Automatiquement. Et c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie pour avancer. Aujourd'hui, nous allons parler de les qualités qu'une femme doit avoir pour réussir dans sa vie. Il y a plusieurs qualités qu'une femme doit avoir. Et si tu n'as pas ces qualités-là, tu vas toujours te voir en train de tourner en rond comme ça. Tu vas toujours te voir en train de tourner en rond, aller d'un côté à un autre sans pouvoir exactement toucher le but et le plan par lequel Dieu a prévu pour toi. Tu ne vas pas pouvoir arriver à ce plan-là parce que tu tournes. Que ce soit une femme, les femmes insoumises, les femmes qui n'arrivent pas à entrer pleinement et vivre leur vie de mariage, vivre leur vie de couple. Il y a beaucoup de choses que nous femmes, on doit connaître. On doit connaître. Et je pense que c'est en se rapprochant de ces personnes-là qui ont déjà vécu ça dans leur vie, qui vont vous transmettre. Pour ma part, la transformation s'est faite dans la formation de coach Béatrice Aifine. C'est dans sa formation que tout s'est fait, que tout s'est appliqué vraiment dans ma vie. Grâce à sa formation MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden, vraiment, dans cette formation, ce qu'elle t'apprend, dans cette formation, vraiment, ça te repositionne, ça te remet, toi, en tant que femme, la reine que tu es, ça te repositionne en tant que la reine du Seigneur. Et vous devez être des reines dans tout ce que vous faites. Vous devez être des reines et savoir que vous êtes capable d'appliquer des stratégies et des moyens pour vivre votre vie de mariage, pour vivre votre vie pleinement. Et si vous ne faites pas cela, vous n'appliquez pas cela, vous allez toujours être malheureuse dans votre vie. Vous n'allez même pas savoir quel est ce que Dieu a mis dans votre tête, quel est ce que Dieu a mis dans votre vie. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, chers amis. Partagez cette vidéo. Beaucoup de femmes doivent se connecter à cette vidéo et changer leur façon de faire. Nous devons repositionner les choses. Nous devons reprogrammer les choses dans notre vie, dans notre cerveau. Parce que nous sommes des reines. Et pour être des reines, nous devons savoir que nous n'avons pas besoin d'attendre de l'amour de quelqu'un. Nous n'avons pas besoin d'attendre de l'amour d'un homme pour pouvoir avancer dans notre vie. Pas besoin. Pas besoin. Pas du tout. Dieu nous a déjà créés en tant qu'amour. Dieu nous a créés, il nous aime déjà. Donc, prenez l'amour que Dieu vous a donné d'abord pour appliquer dans votre vie. Prenez l'amour que votre Père vous a donné pour appliquer dans votre vie. N'attendez pas que l'autre fasse pour vous quelque chose. Non, faites d'abord pour vous-même. Faites pour vous-même. Soyez votre propre lady boss. Soyez votre propre lady boss. De telle façon que c'est vous qui mettez les pierres. C'est vous qui mettez chaque jalon dans votre vie pour pouvoir vivre pleinement votre vie. N'attendez rien de personne. C'est beaucoup d'erreurs que les femmes font dans le mariage. Beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'elles attendent beaucoup de l'homme. Beaucoup de l'homme. J'étais dans cette optique aussi. J'attendais beaucoup de mon homme. Et ce n'est pas la chose à faire. Pas du tout. On va se retrouver en train d'écrire triste parce qu'on attend toujours de cette personne. On attend toujours parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on attend. Parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on entre dans le mariage seulement pour recevoir. Pourtant, on est là pour donner de l'amour. Nous sommes la mère de l'humanité, c'est qui? C'est nous les femmes. C'est nous les femmes, c'est nous qui donnons naissance à nos enfants, c'est nous qui donnons naissance à des enfants. C'est nous les femmes, donc c'est nous qui devons donner de l'amour aux autres. La façon dont tu vas changer dans ta vie, la façon dont tu vas faire pour changer la façon dont tu vas reprogrammer ton cerveau et changer, c'est comme ça que ton partenaire va aussi changer. Mais si tu te braques, tu te bloques et tu ne changes pas, même ton partenaire ne va pas changer. Et c'est comme ça que vous allez vivre dans votre couple aigri, triste. Ça va, chérie? Vous allez vivre dans votre couple aigri et triste. Et ce n'est pas la chose à faire. Bon, Béatrice, je suis trop fière de toi. Merci, Coach Béatrice. Et ce n'est pas la chose à faire. Je vous dis, j'ai appliqué un grand changement dans ma vie pour pouvoir être cette femme que je suis là. Quand j'entrais dans le mariage, pour moi, c'était quoi? Je venais pour qu'on me donne. Je ne devais rien faire. Rien du tout. C'était juste qu'on me sert. Et moi, en tant que femme, je fais quoi? Sérieusement. Même les tâches de la maison, c'était difficile de le faire pleinement, vraiment. En tant que reine de l'Éternel, on doit donner à notre roi sa place qu'il mérite. On doit donner la place qu'il mérite un roi. Le roi, c'est qui? C'est votre mari. C'est votre mari. Quand il faut prendre des décisions dans la famille, demandez-le d'abord l'accord. C'est comme ça que vous allez vous positionner. Parce que vous allez changer votre façon de faire les choses. La perception dans votre esprit, quand la perception va changer dans vous-même, donc quand il va voir le changement sur vous-même, vous allez voir comment il va appliquer cela dans sa vie. Vous allez voir comment il va appliquer cela dans sa vie. C'est un message que je voulais passer avant qu'on entre pleinement dans votre direct. Parce que nous, en tant que femmes, on se bloque souvent. On essaye de remettre tout sur la faute de la personne. On essaye de remettre tout sur la faute de l'homme. Ça, c'est de la dépendance affective. On veut tout, on veut nous donner tout. Et aussi, tout ça aussi dépend de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Il y a beaucoup de choses qu'on vit dans les enfants, dans l'enfance. Le manque d'amour d'un père, le manque d'amour d'une mère qui fait qu'on attend beaucoup des autres. Qui fait qu'on attend beaucoup d'amour des autres. Pourtant, ce n'est pas à eux de nous donner de l'amour. Ce n'est pas à eux de nous donner de l'amour. Donc, on doit repositionner cela. On doit changer
Notre façon de faire, on doit cultiver l'amour de soi, on doit cultiver l'amour du donner, donner sans attendre, donner sans attendre, donner sans attendre. Et c'est un peu fait que vous faites cela dans votre vie de couple, vous allez voir beaucoup de choses changer. Beaucoup de choses changer dans votre vie de couple. Et les choses vont se repositionner à leur place. Parce que Dieu, c'est l'instituteur du mariage. C'est lui qui a décidé que toi et ton mari, par la grâce de Dieu, vous soyez ensemble. Vraiment, je ne sais pas dans quelles circonstances vous êtes entrés dans le mariage, mais beaucoup de personnes entrent mal dans le mariage. Et je pense que vous devez apprendre. Si tu es célibataire et que tu es en train de me regarder, la bonne chose à faire, c'est de t'éduquer d'abord. T'éduquer. Comment être dans le mariage, comment te placer dans le mariage, comment être une bonne épouse dans le mariage. Et quand tu appliques cela dans ta vie, tu vas voir que quand l'homme va venir dans ta vie, il ne va pas venir rencontrer une femme qui est brisée. Non. Il ne va pas venir rencontrer une femme qui est blessée comme moi j'étais. Non. Mais il va venir rencontrer une femme qui connaît sa valeur. Il va venir rencontrer une femme qui sait où elle va et ce qu'elle va devenir. Il va venir rencontrer une femme qui connaît la couronne qui est sur sa tête. Et c'est comme ça qu'ensemble, ils vont former une seule personne. Ensemble, vous allez voir, ils vont se repositionner. Et l'institution du mariage, vous allez voir, elles vont briller dans toutes leurs sphères. Dans toutes leurs sphères. Parce qu'ils ont compris, en fait, le rôle. Elle a compris son rôle de femme. Et l'homme a compris, au travers des actes que sa femme fait, son rôle. Vous voyez un peu, c'est ça qui fait qu'une femme doit apprendre sur le mariage. Elle doit apprendre, si tu es dans le mariage, que tu dois te repositionner. Il y a des formations vraiment aptes. Et moi, ce que je vous priorise, c'est la formation de Béatrice Aifiner. MMML et MMJE. Mon mari me localise. Elle permet à toutes ces femmes qui n'ont pas encore de mari, de se positionner en tant que reine et d'attendre leur mari, leur époux de destinée. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, il y a un époux de destinée. Il y a l'époux de destinée. On ne se marie pas comme ça, à l'aveugle. Non, c'est ce qu'on ne nous a pas appris. Nos parents ne nous éduquent pas sur le mariage. Et c'est la mauvaise chose à faire. Si tu es maman, là, tu me regardes. La chose à faire, c'est quoi? Éduque ton enfant sur le mariage. Éduque ton fils, éduque ta fille sur le mariage. Éduque-la sur le mariage. Vous allez voir la différence dans beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez voir la différence dans votre vie de couple et dans la différence dans votre enfant. Votre enfant ne va pas reproduire les mêmes choses que leur père a vécu. Parce que vous avez appris cela. Vous avez appris cela à vos enfants. Donc, prenez la peine d'apprendre à vos enfants quelle est la reine. Quelle est la reine et quelle est là pour apporter de l'amour. Prenez la peine d'apprendre à vos fils qu'il doit être un bon mari avec tous les tactiques que vous allez lui donner. Aujourd'hui, tout est dit sur le net. Il faut savoir trier. Trier ce qui est très bien. Et quand vous prenez cela, vous apprenez à vos fils et à vos filles à aimer et à s'aimer d'abord. Ne pas entrer dans le mariage brisé. C'est à nous, les parents, de faire cela pour nos enfants. C'est à nous, les parents. Je n'aimerais pas que ma fille entre dans le mariage comme ça, comme moi je l'ai fait dans le passé. Non. Et c'est comme ça que chaque femme, chaque maman qui suit ce message, qui connaît le message, qui est l'éducation de ses enfants, qui connaît que la grandeur qu'il y a dans ça, elle va éduquer ses enfants avec cette optique-là. De ne pas les apprendre à être dépendants affectifs de quelqu'un. Donc, si tu es maman, tu es en train de me regarder, la première chose d'abord, tu partages, et après avoir partagé, tu appliques cela dans la vie de tes enfants. N'importe quel âge, que l'enfant a 1 an, 2 ans, ils doivent connaître la valeur de la femme. Ils doivent connaître la valeur de la femme. La femme doit connaître sa valeur. Et apprendre tous les principes qui vont avec, les principes bibliques qui vont avec. Vous allez voir que d'ici 20 ans, d'ici 50 ans, d'ici 100 ans, qu'on ne sera plus là, la génération future sera différente. Les gens ne vont plus entrer dans le mariage brisé. On va plus voir des femmes qui sont tapées, tabassées tout le temps. Non. Non, on va plus voir ce genre de femmes-là. Ça va changer les choses. Et ce qu'on aurait fait maintenant aura un fruit, aura porté ses fruits. Aura porté ses fruits parce qu'on aura éduqué nos enfants de maintenant pour que les générations futures deviennent des personnes heureuses et libres. Et libres parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont libres. Ils sont censés être libres. Ils ne sont pas censés être attachés et brisés dans leur cœur. Et aussi, il y a aussi quelque chose qui fait que les enfants soient tout brisés et qui donnent cela à leur femme ou bien à leur mari. C'est quoi? C'est ce qu'ils voient tous les jours chez les parents. Vous vous dites que vos enfants ne voient pas. À partir de 2 ans, 3 ans, les enfants voient et les enfants reproduisent ce que vous êtes en train de faire. Je prends l'exemple juste sur ma fille qui a moins de 2 ans. Elle reproduit ce que je fais. Quand ils sont en train de faire mes perruques, elle reproduit. Elle voit comment je porte mes perruques, je fais les choses. Elle reproduit exactement ce que je fais. Si je m'en vais aux toilettes, je fais un acte, elle va reproduire la même chose. Imaginez-vous un peu quand vous êtes dans la vie de tous les jours, avec les discussions, avec les familles querelleuses et tout ça. Imaginez-vous un peu tout ça. Elle va vivre dans ça. Elle va vivre dans ça. La femme va vivre dans ça. Et quand on ne va pas la taper, quand on ne va pas la réprimander, ou bien quand on ne va pas faire ce qu'il faut, exactement, quand le mari ne va pas faire, elle va se sentir blessée. Elle va se sentir seule. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de femmes ici aujourd'hui que si on les tape parce qu'on ne les aime pas, si on les blesse parce qu'on ne les aime pas, quand c'est bon là, quand il y a la paix dans le mariage, ce n'est pas bien pour eux. Parce qu'ils ont vécu dans la torture. Le mariage était toujours bagarre sur bagarre. Maman bagarrait, papa bagarrait, maman insultait, papa insultait. C'est comme ça que quand elle est dans la paix dans son mariage, elle fait toujours tout pour avoir des problèmes avec son mari. Parce qu'elle a vécu ça.
Donc, nous devons transmettre les bonnes manières à nos enfants. Transmettons les bonnes manières à nos enfants pour qu'ils puissent prendre la couronne que Dieu les a donnée. Et la chose aussi à faire, la première chose même à faire, c'est quoi? C'est les enseigner les principes bibliques. Enseignez-les les principes bibliques. C'est avec ça que vous allez voir le changement. Dieu va opérer des miracles dans leur vie. Dieu va opérer des miracles et va les positionner en tant que des rois dans ce monde-ci. Enseignez-les les principes bibliques, mes chers. Nous, et ça vient surtout, la majorité des temps, ça vient d'abord à la femme, de le faire avec les enfants. Et le mari aussi. Vous êtes le pilier de la famille. Vous êtes le pilier de la maison. Vous êtes le pilier de la maison. Le mari prend les décisions, mais vous, c'est vous qui surmontez, c'est vous qui portez. C'est vous qui avez ce sac-là, qui portez dans votre famille. Que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants, c'est vous qui le portez, c'est vous qui portez ça. Mais si vous n'avez pas porté cette casquette-là, si vous n'avez pas porté, savoir que c'est grâce à vous que tout va sortir. Donc si vous ne vous placez pas dans la prière, à prier tous les jours pour vos enfants, pour votre mari, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Toquez, on vous répondra. Demandez et on vous donnera. Toquez et on vous répondra. Donc, si vous ne faites pas cela, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Il faut demander. Il faut prier pour que vos enfants soient de bonnes personnes et qu'ils rencontrent que de bonnes personnes dans leur vie. Chère maman, nous devons savoir cela aujourd'hui. On a passé tout notre temps à négliger l'éducation de nos enfants. On a passé tout le temps à négliger tout ce qu'il y avait dans notre maison parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas qu'il faut demander. On ne sait pas qu'il faut reprogrammer les choses, qu'il faut prier constamment. Il n'y a qu'un seul être sur cette terre. Il n'y a qu'un seul être spirituel. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est que lui qui donne tout. Si je suis aujourd'hui présentement, je vous assois, je me sois là, je parle avec vous. C'est Dieu qui a opéré des miracles dans ma vie. Je ne peux pas venir vous dire autre chose que de prier. Que de prier. Même si vous ne recevez pas présentement, continuez. Persévérer, persévérer. Un chrétien doit être persévérant dans la prière. Vous allez voir la différence dans vos vies. On partage, on like, on tag ses amis. Si tu constates qu'il y a une amie qui est là, qui souffre dans son mariage, taguez-la et mettez-la en relation avec Coach Abia. C'est ça, il finit. Vous allez voir, les choses vont se repositionner dans sa vie. Les choses vont se repositionner dans son mariage. Et elle sera là, elle sera heureuse. Ça se reflète aussi, même sur le teint, ça se reflète. Ça se reflète. Sur le teint, surtout, ça se reflète. Une femme qui pleure, même sur le teint, ça va se savoir. Une femme qui souffre, même à la voix, la façon de parler, ça va se savoir. Elle manque de confiance à elle, ça va se savoir. Vous devez reprogrammer votre cerveau, chers amis. C'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas venir vous apprendre autre chose. C'est ce que j'ai fait. J'ai reprogrammé mon cerveau. J'ai reprogrammé mon cerveau, ma façon de penser en tant que femme, en tant que reine. C'est pour ça que je suis en train de vous parler là présentement et que vous êtes en train de m'écouter. Parce que j'ai pris la peine de travailler sur moi. J'ai pris la peine de travailler sur moi. Vous devez travailler sur vous pour transmettre aux autres. Vous devez travailler d'abord sur vous. La clé, c'est d'abord sur vous. Sur vous d'abord. Dès que tout est fine dans votre vie, là maintenant, vous allez transmettre aux autres. Mais quand vous êtes brisé, vous êtes brisé, vous n'arrivez pas à aller dans un autre niveau dans votre vie. C'est parce qu'il y a des choses qu'il faut briser. Il y a des choses qu'il faut briser en tant que femme. Vous ne devez pas vous asseoir à la maison comme ça, comme si de rien n'était, comme s'il n'y a pas comme s'il n'y a pas des choses qui est contre le mariage, comme s'il n'y a pas des choses qui est contre votre bonheur. Il faut qu'on sache que les choses là, ça existe. Ça existe. Le mauvais existe. Il y a le bon, il y a le mauvais, vous devez savoir ça. Et tout enfant de Dieu doit connaître que il y a toujours, quand vous êtes heureux, le diable n'aime pas ça. Et vous devez travailler pour continuer à garder votre cocon, votre famille en place. Il y a beaucoup de familles qui sont concentrées uniquement sur eux. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de femmes et de maris qui sont concentrés seulement uniquement sur leur carrière, en oubliant ces enfants-là. Ils sont quoi aujourd'hui? Quand vous regardez la vie de certains parents, de certains enfants, ils sont rien. Pourtant, les enfants, leurs parents sont ici haut dans la société, mais eux ne sont rien. Des drogués, des affamés, tout ça, parce qu'on n'a pas pris la peine. Vous n'avez pas pris la peine de mieux éduquer vos enfants. Donc, repositionnez-vous en tant que femme, en tant que leader dans votre maison d'abord. Commencez par votre maison avant de commencer avec les autres dehors. Commencez par votre maison. Éduquez les enfants leaders de demain. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités qu'une femme doit avoir pour réussir dans sa vie. La première qualité qu'une femme doit avoir pour réussir dans sa vie, elle doit apprendre à se connaître. Tu ne te connais pas, tu pars nulle part. Tu ne te connais pas, tu pars dans nulle part. Tu dois te connaître en tant que femme. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es capable d'accepter en tant que femme? Vous devez vous repositionner. Repositionnez-vous. Repositionnez-vous. Je ne vois pas de partage là. Qui n'a pas encore partagé? On partage et on continue, et je continue, on partage. Repositionnez-vous. Prenez votre couronne, chers amis, chères femmes. Ça, c'est le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Donc, tu dois te connaître exactement. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu es capable d'accepter. Je ne vois pas encore des partages. Tous ceux qui sont en train de me regarder, continuez à partager. Nous sommes en train de parler de femmes, nous sommes en train de parler de vous, femmes.
Parce qu'il y a quelque chose qui est en nous. Nous sommes nous sommes les mères de l'humanité. Nous devons appliquer beaucoup de choses dans notre vie pour voir les choses changer. Donc, partagez cette vidéo pour que plusieurs personnes, plusieurs femmes puissent se connecter à cette vidéo. Qui n'a pas encore partagé, Sidoine, Minette, Solange, Simplice, Aïchou, partagez cette vidéo au maximum de personnes, au maximum de femmes. Le 8 mars, ce n'est pas pour aller soulever les cabas. Le 8 mars, ce n'est pas pour aller boire et dire que le 8 mars, on fait la femme, on fait la femme. Non, non. C'est pour se remettre en question. Vous devez vous remettre en question. Est-ce que pendant toute cette année-là, j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'applique les choses qu'il faut dans ma vie en tant que femme? Est-ce que je fais bien les choses en tant que femme? Est-ce que ce que je dois mériter, est-ce que je l'ai exactement dans ma vie? Vous devez vous demander ça. Est-ce que je l'ai exactement dans ma vie? Est-ce que vous avez ça dans votre vie? Si tu te connais déjà, Corinne Yana, bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu te connais déjà, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux dans ta vie. Ça y est, c'est partagé. D'accord, merci Aïssa, merci pour les partages à vous tous. Tu te connais déjà et que tu sais qui tu es exactement et tu sais où tu vas aller. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? Tu dois appliquer, tu dois connaître exactement ta valeur. La valeur, ton idéal. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie? Quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Nous sommes des reines. Ta valeur, c'est quoi? Allez, arrêtons de nous faire chiffonner d'ailleurs par les hommes. Arrêtons de nous faire battre par les hommes. Tu as une valeur. Tu as une valeur. Tu es une reine. Reporte ta couronne. Porte ta couronne de reine. Tu es une reine. Porte ta couronne de reine. Tu as besoin de ça. Sache que tu es belle. Tu dois t'accepter comme tu es. Donc, quand je vois certaines femmes se dénigrer, je vois certaines femmes refuser d'accepter qui elle est. Je vois certaines femmes se détester même. Tu te détestes pourquoi? D'ici 50 ans, tu ne seras plus là. D'ici 100 ans, personne de nous ne sera plus là. Ne sera plus là. Et si tu passes ta à te détester, tu auras vécu quoi? En tant que femme, tu auras vécu quoi? Rien du tout. Tu seras toujours blessée. Tu vas mourir quoi? Blessée? Blessée? Mal dans ta peau? Non! Accepte-toi comme tu es. Accepte-toi comme tu es. Que tu sois grasse, que tu sois mince. Accepte-toi comme tu es. Moi, je m'accepte comme je suis. Je suis une maman. J'ai fait combien d'années? Ça fait combien? J'ai accouché 3 enfants. Et je m'accepte. Acceptez-vous comme vous êtes. Vous êtes quoi? Acceptez-vous. Prenez la peine de vous asseoir peut-être dans un miroir comme ça, un miroir qui est trop grand. Prenez la peine de vous déshabiller même peut-être. Pourquoi pas? Hein? Ou bien tu portes un habit que tu aimes vraiment, que quand tu portes ça, tu avais dit que c'est pour les bonnes occasions. Vous voyez un peu le genre d'habit là. Je sais que nous, en tant que femmes, on a ce genre d'habit là. Mettez-moi des cocos et des cœurs, on continue à parler. Je sais qu'en tant que femme, on a ce genre d'habit là. On a les habits là, on dit que ça c'est pour la grande occasion. Si je porte ça, c'est que je m'en vais dans un endroit chic. Prends cet habit, porte sur toi. Porte cet habit sur toi. Tu te mets devant le miroir. Tu te dis, je suis belle. Je suis belle. Je mérite tout ce qu'il y a de bien sur cette terre. Dis-toi ces paroles bénissantes dans ta vie. Dis-toi ces paroles-là. Je suis belle. Je mérite ce qu'il y a de bien dans ma vie. Je suis la reine de l'Éternel. Tout ce qu'il y a de bien est pour moi. Hein? Là où je marche, là où mes pieds frôleront le sol, je l'aurai en possession. Donne-toi des paroles bénissantes. Dis-toi que tu es belle. Mets-toi, même si tu veux, tu enlèves tous tes perruques, tes make-up et tout ça. Tu te vois tel que Dieu t'a créé. Accepte ton corps. J'accepte mes mains. Tu te dis ça. J'accepte mes cuisses. J'accepte mes lèvres, qu'elles soient grosses, qu'elles soient fendues. J'accepte cela. Dis-toi ça. Dis-toi, j'accepte mes lèvres. J'accepte ma bouche, j'accepte ma tête, j'accepte qui je suis. Accepte-toi. Aie des valeurs. Donne-toi des valeurs. Une femme doit avoir des valeurs. Doit savoir ce qu'elle prône dans la vie. Doit connaître son idéal. Quel est ton idéal en tant que femme? Où tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans cette vie-ci? Tu dois avoir un idéal dans la vie. Partagez-moi. Momo Fofana, j'espère que tu vas bien. On partage, on partage. Qu'est-ce que tu vas atteindre dans la vie? Toi, Queen, reine de l'Éternel, qu'est-ce que tu vas atteindre? On doit se repositionner. On nous a trop menti. Quand on est là juste pour s'asseoir à la maison et faire du ménage et tout ça, on doit faire cela. Mais après, il y a autre chose, non? Il y a autre chose à part ça, non? En tant que femme, il y a autre chose, non? Donc, repositionnez-vous en tant que les reines de l'Éternel. Repositionnez-vous en tant que les femmes, les lady boss. Les femmes qui s'acceptent comme ils sont. Les femmes qui s'aiment, qui aiment leur corps, qui aiment la façon dont elles s'habillent, qui aiment la façon dont tout évolue dans leur vie. Si tu n'aimes pas, tu changes, c'est tout. Tu appliques un changement. La femme qui réussit, c'est cette femme-là qui est intelligente. Elle est intelligente. Elle aime apprendre et elle met en avant ses talents. Qui ici met en avant ses talents? Écrivez-moi en bas, je mets en avant mes talents.
Écrivez-moi là en bas, tous ceux qui sont en train de me suivre, écrivez-moi, je mets en bas je mets en avant mes talents. Je mets en avant mes talents. Écrivez-moi ça en bas, je mets en avant mes talents. Qui connaît ses talents déjà même? En tant que femme, peut-être tu ne connais pas tes talents. Qu'est-ce que quand tu fais, on apprécie tellement dans ta vie? Qu'est-ce que quand tu fais, on apprécie tellement jusqu'à tout le monde dit que wow, tu es bonne dans ça. Moi, j'ai une amie, elle est bonne dans la cuisine. Elle aime tellement préparer. Elle dit que j'aime manger sa nourriture parce qu'elle prépare tellement bien. Je dis, oh, tu es bonne dans ça là. Tu es bonne dans ça, c'est bien, j'aime ça. Mais pourquoi tu ne fais pas peut-être un restaurant? Pourquoi tu t'assois à la maison et tu restes? Pourquoi tu t'assois à la maison et tu restes? Je mets en avant mes talents. Et oui, Clément Béni, c'est ça, mets en avant tes talents. Tu es une femme, qu'est-ce que tu fais qui est bien? Qu'est-ce que tu fais qui est bien? Bonjour Gabana, j'espère que tu vas bien. Et j'ai tu vois un peu. Ça vient de Gabana Séduction. Mets en avant tes talents. Mets en avant tes talents. Qu'est-ce que tu fais qui est bien? Qu'est-ce qui fait que tu... Donc, quand tu fais ça, on dit, oh, c'est bien. Continue à faire. Ne t'arrête pas. Je mets en avant mes talents. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je mets en avant mes talents. Qu'est-ce que tu fais qui est bien? Mets en avant tes talents. Je connais beaucoup de femmes qui ont tellement de dons ici, qui ont tellement de talents, mais elles n'exploitent pas leur talent là. Comme je vous parlais de mon amie, elle s'est bien préparée. Je lui ai dit, ouvre ton restaurant. Ouvre ton restaurant, tu as la chance de m'avoir à côté de toi. Profite de cette grâce-là que Dieu t'a donnée. Fais les bonnes choses. Ouvre ton petit restaurant. Même si c'est à la maison, commence par les débuts. Même si c'est 2 plats, 3 plats que tu vends dès le départ, commence d'abord par ça. Tellement tu prépares bien. Si j'aime ça, beaucoup de personnes vont aimer. Mets en avant tes talents. Apprends, même si tu n'as pas de talent, tu te dis peut-être que tu n'as pas de talent. Assieds-toi et écris tout ce que tu fais aisément. Prends un bic et une feuille, tu écris tout ce que tu fais aisément. Aujourd'hui, je vais même vous parler d'une autre qui fait aisément ce qu'elle fait. Elle fait tellement aisément ça, je vais vous montrer. On doit savoir que nous avons des talents et des dons, mais qu'on ne fait pas. On doit savoir cela. Vous devez mettre en avant vos talents. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Voilà. Je vous prends l'exemple ici. Enfin, on me fait des coucou et des likes. Je vous prends l'exemple ici d'une personne que j'ai formée, d'une de mes élèves. Je l'ai formée en e-commerce. Regardez ce qu'elle fait. Regardez ce qu'elle fait. Au départ, elle ne voulait pas commercialiser cela. J'ai commandé, c'est venu de loin pour que j'ai ça. Regardez. Regardez ce qu'elle fait. Avec du pan. Regardez. Elle savait qu'elle aimait faire ça. Elle est partie se former, elle a appris. Elle a appris. Voici les boucles. Voici les boucles. J'ai pris un ensemble avec les boucles et le chichi. Vous voyez? African Nyeyo, si vous voulez la retrouver sur Facebook. Elle s'appelle African Nyeyo. Vous voyez? Vous voyez? J'ai pris tout un ensemble. Ça, c'est une reine, c'est une queen. Elle sait ce qu'elle fait. Elle a des talents et elle met ses talents en avant. Elle met ses talents en avant. Qu'est-ce que tu as décidé de mettre? Même si c'est le savon que tu sais fabriquer, fabrique bien et tu vends. Même si c'est l'huile que tu sais mélanger, mets bien et tu vends. Aie tes talents. Si c'est que tu sais bien parler, tu connais bien le marketing, là, c'est toi. Mets en avant. Mets en avant cela et vends. Et vends. Travaille dessus. Tu ne connais pas encore bien, va te former. Va te former avec les experts. Dès que tu vas connaître cela, tu mets en avant cela. Tu mets en avant ton talent. Et tu viens commencer à vendre. Il y a quoi que toutes les femmes sont devenues tous les jours, elles pleurent. Tous les jours, elles pleurent. Tous les jours, elles pleurent. On pleure tous les jours. On ne va te pleurer. Non. Tu dois gagner ta part d'argent. Tu dois être une aide dans ta maison. Tu dois être une aide dans ta maison, dans ton foyer. Oui. Si l'homme apporte tout aussi, tu es capable d'apporter. Pourquoi pas? L'idéal qu'on vous a dit que la femme, c'est elle qui apporte tout dans la maison. Là. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Non. Nous sommes des reines. Nous sommes des femmes. Nous sommes appelées à prier. Femmes de valeur nées pour prier. Oui, quand j'ai créé ce groupe-là, il y a de cela presque 3 ans quand j'ai créé ce groupe, Femmes de valeur nées pour prier, je ne connaissais pas encore tout. Mais j'ai dit ceci, je veux être une femme de valeur née pour prier. Je veux être une femme de valeur née pour prier. Mais mettez-moi ça là-bas. Écris, je veux être une femme de valeur née pour prier. Tu es une femme de valeur née pour prier. Tu es née pour prier. Tu es née pour aller dans de grosses fêtes. Tu es née pour marcher avec les rois. Tu es née pour marcher avec les reines de ce monde. Oui, tout ce qu'il y a de bien pour toi. Si une personne simple qui ne connaissait pas ce qu'elle devait faire a réussi à faire ça, toi aussi qui es en train de me regarder, tu peux réussir à faire quelque chose. Mets en avant tes talents. Écris là, je suis une femme née pour prier. Je suis une femme née pour prier. Dis-toi tous les jours cela. Vous allez voir que même votre façon de passer va changer. Les choses vont se repositionner à votre cerveau parce que vous aimez d'abord, vous acceptez que vous êtes et vous voulez changer les choses dans votre vie. En vous répétant des paroles obéissantes comme ça tout le temps, vous allez voir les choses changer dans votre vie. Je connais beaucoup de femmes qui sont levées, qui ne connaissaient rien. Elles ont commencé juste à faire des savons. Aujourd'hui, elles ont des grosses cosmétiques. Aujourd'hui, elles ont des instituts. Des instituts.
Anne Toali, je suis une femme de valeur née pour briller. Ah oui, tu es une femme de valeur née pour briller. On doit savoir ça. Repositionnons les choses dans nos vies. Repositionnons les choses dans nos vies. Les queens, repositionnez les choses dans vos vies. Vous êtes des femmes de valeur nées pour briller. Quand je créais ce groupe, c'est aujourd'hui que je vois l'importance de ce groupe. C'est aujourd'hui que je vois l'importance de la portée de ce que j'avais dit. Je suis une femme de valeur née pour briller. Et quand je me répétais ça tout le temps, j'ai changé les choses dans ma vie. J'ai reprogrammé les choses dans ma vie. Oui. Même si une autre personne fait la même chose que vous voulez faire, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Tu as ta sphère, elle a sa sphère. Elle a ses clients, tu as tes clients. C'est comme ça. Ne jalousez pas votre sœur. C'est aussi ce qu'on fait qui détruit nos chances. C'est ce qu'on fait qui détruit nos bénédictions. Parce qu'on jalouse notre sœur. On voit comme elle est en train de réussir, on la jalouse. On l'a envie. J'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être comme elle. C'est ça qui fait que nos bénédictions partent. Parce qu'on n'a pas le bon cœur sur notre sœur. On doit changer cette façon de faire. On doit avoir le bon cœur sur notre sœur. Elle réussit, on la bénit. Et on dit qu'on espère que nous aussi, pour nous, ça va réussir. C'est comme ça qu'on avance. Vous continuez à avancer. Petit à petit, même si pour vous prendre 5 ans et pour elle a pris juste 2 ans, ça ne fait rien. Chacun a sa grâce qu'il a mis sur sa tête. Chacun a son plan. Chacun a un plan que Dieu a dessiné dans sa vie. Ton plan peut-être n'est pas encore arrivé. Ta saison de récolter n'est pas encore arrivée. Tu continues à s'aimer. Tu continues à s'aimer. Tu sèmes la face. Et quand tu vas récolter, tu vas récolter. L'autre récolte, ça ne fait rien. Chacun a sa saison dans la vie. Ok, désolé. Tu es peut-être dans la saison de s'aimer. Tu acceptes cette saison. J'espère que vous êtes en train de me regarder. Vous me mettez des coucous et vous me dites que vous êtes en train de me regarder. Vous êtes toujours là? Faites-moi des coucous. Vous me dites que vous êtes en train de me regarder parce que là, je ne me vois plus très bien. Faites-moi des coucous. Vous me dites que vous êtes en train de me regarder. Vous êtes là? Je n'arrive plus à très bien me voir. Vous êtes là? Ah oui, oui, nice. Ok, d'accord. On continue alors. Donc, vous devez savoir que vous devez vous reprogrammer. Vous devez savoir qu'il y a une chose. L'autre a réussi à ce moment-ci là. Toi aussi, tu peux réussir après. Toi, tu peux réussir après. Ok, d'accord. Le direct, ça s'est un peu arrêté, désolé. Donc, vous devez savoir que la saison de telle est là. Ta saison est à quel niveau? Vous devez savoir. Ce n'est pas encore ta saison. Continue à semer. Mettez-moi des coucous et des likes là. C'est pour ça que la vidéo s'arrête. Mettez-moi des coucous et des likes là. Commencez à liker, à aimer pour que la vidéo ne s'arrête pas. On continue. C'est ça le problème. C'est que vous devez savoir. Vous devez savoir qu'on ne doit pas envier quelqu'un. C'est ça qui fait que nos bénédictions partent. N'enviez jamais votre soeur qui est en train de réussir. N'enviez pas votre soeur. Donnez plutôt des bénédictions. Lâchez des bénédictions sur elle. Lâchez des bénédictions sur elle. Quand vous allez lâcher des bénédictions sur elle, vous allez voir les choses vont se reprogrammer dans votre vie. Vous allez voir comment vous allez réussir dans votre sphère. Lâchez des bénédictions sur elle. Maintenant aussi, pour qu'une femme réussisse dans sa vie, voici le 3e point. Oh, trop de messages. Voici le 3e point. Elle est attentionnée, gentille. Elle sait aimer, elle sait donner, elle sait recevoir, elle est indépendante. Ce mot indépendante, écrivez là. Je suis indépendante. Je suis indépendante financièrement. Écrivez ça là-bas. Je suis indépendante financièrement. Femme, tu dois être indépendante financièrement. Tu dois savoir aimer, être attentionnée, être gentil. Arrêtez les mauvais cœurs, arrêtez le mauvais dans la vie, arrêtez la frustration dans votre vie, arrêtez la jalousie dans votre vie. On a déjà vécu tout ça. C'était avant. C'était avant, les choses ont changé, non? Les choses ont changé, on part à un autre niveau, non? Arrêtez la jalousie. Je suis femme d'affaires, épanouie, et j'ai des clients pleins. Voilà. Mettez-vous les trucs de bénédiction. Je suis indépendante financièrement. Oui, tu dois être indépendante financièrement. Il y a une chose que les femmes oublient quand elles font. Elles ne savent pas que c'est en train de jouer sur leur vie. Attendez, déposez les cahiers ici. Elles ne savent pas que c'est en train de jouer sur leur vie. Elles font quoi? Elles sont à la maison. Elles se contentent du peu qu'elles ont. Elles partent faire. C'est mamie affairage. Vous connaissez affairage, non? Mamie affairage. Elle part de maison à maison dans le quartier. Maison à maison dans le quartier, elle raconte. Tu sais que telle affaire, tu vois mon l'autre là sur le net. Hey, elle fait comme ça. C'est comme ça qu'elle tape les mains. Hey, Marco, tu as compris l'affaire là. Tu comprends celle-là. Tu as su que son mari est en train de la taper là-bas. Marco, je ne te dis pas. La fille là, elle est tombée l'autre jour sur la moto, Marco, tu sais que la femme là, comme ça, on l'a renvoyée de son travail. Tu sais que dans le quartier, on a dit ceci sur telle femme. Vous passez toute votre journée comme ça, assise. La journée passe. Les grâces passent. Les grâces passent. Vous devez savoir qu'il y a un moment. Vous devez s'aimer, il y a un moment là. Si ce moment-là passe. Si ce moment-là passe. Si ce moment-là passe. Priez. Priez seulement. Le moment là où tu devais être en train de procréer ton entreprise. Le moment là où tu devais être en train de mettre les bases dans ta vie, dans ton foyer, tout ça. C'est là où tu es assis dans les commérages. Commérage sur commérage. Affairage sur affairage. J'ai même réveillé mon bébé.
Affairage sur affairage. C'est comme ça que tu perds tes grâces. Tes grâces pas, hein. Puisque tu es en train de maudire les autres, non. Même ta part, ça se répercute sur toi. En tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un vient me maudire ma vie là. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Je suis la fille de l'Éternel. Retour à l'envoyeur. Quelqu'un vient m'insulter là, retour à l'envoyeur. Ça repasse sur toi. Et c'est comme ça que tu vois ta vie s'effondre au fur et à mesure. Parce que vous passez le temps à jeter des mauvaises paroles sur la vie des autres. Vous ne savez pas qui vient en elle. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas quelle autorité. Vous ne savez pas. L'enfant de Dieu, tous les grâces d'enfant de Dieu restent dans un enfant de Dieu. Vous avez jeté n'importe quelle parole dans l'enfant de Dieu, ça va toujours rester. Donc si tu es cette femme-là, tu t'assois à la maison, tu parles maison par maison pour faire le courmétrage. Arrête ça. Arrête ça. Ce sont tes bénédictions comme ça que tu es en train de jeter. Tu es en train de jeter tes bénédictions comme ça. Et c'est comme ça que c'est fini, hein. D'ici quelques mois, là, d'ici quelques années, tu vas voir, tu n'es rien. L'ombre de toi-même, toutes tes copines autour, comme on dit, mes copines ont réussi, moi je suis sur place, oh. Mes copines ont réussi, moi je suis sur place, oh. C'est comme ça que vous avez commencé à chanter. Vous avez commencé à chanter. Dieu vient, Dieu vient, Dieu vient, j'ai les grâces, j'ai les grâces, j'ai les grâces, j'ai les grâces, j'ai les grâces. Quand on t'a donné la grâce, là, tu as jeté, non. Notre bouche. Arrêtons cela. Soyons des femmes polies. Soyons des femmes aimables. Enlevons notre bouche là, c'est que les mauvaises bouches là, enlevons ça. On a trop la mauvaise bouche. Enlevons la façon de parler là qui est mauvaise. C'est comme ça que tu maudis tes enfants. C'est comme ça que tu dis à ton enfant, tu ne seras jamais rien. C'est comme ça que tu dis à ton enfant que tu es feignant, tu es un imbécile, tu ne seras jamais. Ça se jette, hein. Ce qu'une maman dit contre son enfant, ça se jette. Ce qu'une maman dit contre son enfant, ça se jette. On partage. Amanda Kem, j'espère que tu vas bien. Bonjour et bienvenue dans mon direct. On partage. Tous ceux qui sont en train de me suivre là, vous partagez, vous likez. C'est comme ça. Sachez que autant vous avez des bénédictions, autant vous prenez des bénédictions, autant vous rejetez vos bénédictions. Dieu vous a donné des grâces à chaque enfant de Dieu. Chaque personne qui naît a des bénédictions, a un plan que Dieu a prévu pour lui. Mais c'est nous-mêmes encore qui venons gâter ces plans-là. C'est nous-mêmes encore qui venons détruire cela. En faisant quoi? En maudissant les autres. En faisant quoi? En parlant sur notre vie. Je ne serai jamais une femme indépendante. Je ne serai jamais une femme bénie. Je ne serai jamais une femme, un leader dans quelque chose. Je ne vais jamais pouvoir vendre les choses. Quand tu lâches ça dans ta vie, ça va s'appliquer, hein, de ta bouche. C'est ta bouche qui sort ce qui bénit, ta bouche qui sort ce qui maudit. Si tu maudis ta vie, assume les conséquences. Si tu maudis ta vie, on a trop la mauvaise bouche. On doit se dire la vérité. La personne qui me dit qu'il n'a pas de mauvaise bouche, c'est que vraiment, il n'est pas une femme. Si tu es en train de me regarder, non, vous êtes là plusieurs. Si tu me regardes, c'est qu'un jour, tu as lâché de mauvaises paroles contre ta vie sans le savoir. Commence à délayer cela. Commence à dire stop à ces mauvaises pensées, à ces mauvaises paroles-là dans notre vie. Commence à dire stop. Vous ne devez pas maudire votre vie. Sinon, vous n'allez pas réussir. Nous sommes là pour apprendre, pour réussir dans notre vie. Nous sommes là pour s'entraider. Nous sommes là pour avancer ensemble. Et si tu jalouses ta soeur, tu ne peux pas avancer ensemble. Autant quand tu vas... Il y a certaines personnes qui ont détesté, qui ont jalousé les personnes je prends juste un exemple là. Je prends l'exemple de Anne. Voilà, Anne et moi peut-être. Anne est peut-être en train de réussir dans sa sphère. Anne est en train de faire des échelons tout fois. Je la vois sur le net, je la vois comment elle réussit, je vois comment elle vend tous les jours, tout ça. Et je commence à lâcher les mauvaises paroles sur sa vie. Je commence à lâcher les mauvaises paroles sur sa vie. Vous voyez là où ce que ça peut vous entraîner. Ces mauvaises paroles que là sur sa vie, c'est comme ça que ça revient sur moi. Puisque Anne, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Si je lâche ces paroles-là dans sa vie, c'est comme ça que ça revient sur moi. Et c'est pas bon. Et un jour, quand j'aurais lâché toutes ces paroles, moi, je t'avais décidé d'entreprendre. Ayant déjà maudit celle-là qui avait commencé, je ne peux plus venir, avec la honte, je ne peux plus venir lui dire que, est-ce qu'on fait comme ça dans tel commerce, comme ça. Tu ne pourras plus venir lui demander même de l'aide. Parce que tu avais maudit sa vie. Vous voyez comment on s'est détruit. Comment entre femmes on s'est détruit. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous devez changer cela. Vous devez être gentil. Gentil. Vous devez aimer les autres. Vous devez avoir le cœur sur les nécessiteux. Si tu gagnes ton argent et que tu prends juste une petite partie que tu donnes souvent aux nécessiteux, qui sont peut-être dans ton quartier, tu donnes souvent aux personnes qui sont en Afrique qui souffrent, ça va changer quoi dans ton argent? Ça va changer quoi dans ton argent? Et arrêtons d'être avares. Dès qu'on gagne 50 000, dès qu'on gagne 10 000 $, c'est comme ça. Oh non, c'est mon argent, je ne peux pas. Je ne peux pas donner à quelqu'un. Oh, c'est mon argent. C'est comme ça que les grâces partent. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est comme ça que vos grâces partent. Et ce n'est pas bon. On doit connaître des principes qui s'appliquent à l'argent, les principes qui s'appliquent, les principes bibliques. Et vous, si vous ne faites pas cela dans votre vie, vous allez voir les choses échouer. Mettez-moi des coucous et des likes là pour que la vidéo ne s'arrête plus. Mettez-moi des coucous et des likes, qu'on avance. Une femme aussi, pour réussir dans sa vie, elle doit être quoi? Elle doit être authentique et passionnée. Tu dois être authentique. Authentique. Donc, quand on te regarde dans ton business, quand on te regarde dans ta vie, c'est toi. Ce n'est pas la vie d'une autre personne que tu as mis là.
C'est toi. C'est toi. Tu as pris quelque chose, tu as adapté en fonction de toi. C'est toi. Quand je prends juste l'exemple de Gabana, de Aïda, Gabana Séduction. Quand on la voit, quand elle fait ses vidéos, quand elle fait ses lives, quand elle fait ses vidéos là pour vendre ses vêtements, c'est elle. Bon, il y a souvent l'énergie de la femme malade, ça m'a souvent étonnée. Elle fait ses vidéos TikTok là, elle danse, elle fait ses choses, elle porte ses habits, elle danse. Elle fait, waouh, j'étais impressionnée. C'est elle, elle est authentique. Elle s'accepte. Elle s'accepte, elle a le courage de montrer son corps, elle s'accepte, elle aime son corps comme c'est. Elle s'accepte, elle montre ça sur les réseaux sociaux. Pour vous dire que pourquoi vous ne faites pas, pourquoi vous n'avez pas accepté votre corps. Je connais plusieurs personnes ici qui ne sont même pas capables de se montrer devant la caméra, de danser même. Il y a souvent, elle portait même les... Elle attachait les choses là sur le pan, c'est quoi là? Non, non, Gabana, tu m'as tué à ce niveau-là. Waouh! Elle montre ses habits, elle montre comment elle est. Qu'elle est un gros ventre, qu'elle est un corps qui ne... Ça la regarde, elle. Elle aime son corps. Elle aime son corps. D'autres vont venir sur sa page, peut-être l'instou, quoi que ce soit. On s'en fout. Et en faisant ça, elle gagne aussi son argent. En faisant ça, elle gagne son argent. C'est toi qui seras en train de l'insulter. C'est toi qui seras en train de l'insulter. Beaucoup de femmes dénigrent leur corps. Elles n'acceptent pas. C'est comme ça que vous allez être frustrés. 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 Vous allez mourir frustrés. Accepte ton corps. Je vous ai montré ma tenue là, non? Je vous ai montré comment je t'habille. Vous voulez que je vous remonte encore? J'aime mon corps. Je suis maman. Je suis maman. J'accepte mon ventre. J'accepte mon corps. J'accepte qui je suis. J'aime ça. Yeah. Je vais me refuser. Je vais refuser pourquoi? Je vais refuser pourquoi? J'ai accouché, j'ai fait 3 enfants, j'ai eu du ventre. Même si je n'ai pas encore accouché, j'ai du ventre. Ça fait quoi? J'essaye de diminuer. C'est tout. Et je m'accepte comme je suis. Pourquoi elle ne veut pas me montrer sur les réseaux? Parce que j'ai un gros ventre ou bien parce que ma joue est grosse ou bien parce que... Pourquoi? Ça, c'est le complexe que les femmes ont. Et vous ne devez plus avoir ce complexe-là. Non, c'est fini. C'est fini le complexe. C'est fini ça. Ces gens-là, il y a un temps, il y a quelque chose qui m'a beaucoup blessée quand j'étais petite. Vous savez que chaque être a des blessures de l'enfance qu'elles ont vécu des choses. Il y a beaucoup d'amis quand j'étais à l'école, au lycée en fait. Ce que les gens faisaient souvent, ils m'appelaient, ils aimaient trop parler de mes fesses parce que vraiment, j'avais des formes. Il ne faut pas qu'on se mente. On m'appelait Dilo, donc j'avais un plat ventre et des fesses rebondies comme ça. Vous connaissez la femme africaine, non? Des fesses rebondies comme ça. Donc souvent, certains prenaient ça pour rigoler avec. Ça m'a beaucoup blessée. Ça me blessait beaucoup et je m'attachais à leurs mots. Et j'ai compris, après que j'ai compris que ça ne servait à rien. C'est comme ça que je suis, je dois m'aimer comme ça. Je m'attachais à leurs mots. Je m'attachais au fait qu'ils disent que non, tu as trop de forme au niveau des fesses et tout ça. Les gens qui m'insultaient. Pourtant, au final, quand j'ai causé avec une autre, elle m'a dit la vérité, c'est que j'ai envie d'être un peu comme toi. Tu as des formes, regarde-moi comment je suis. Tu as des formes, j'aime tes formes. Si on t'insulte, c'est parce qu'on veut être comme toi. Vous voyez, j'étais blessée pendant beaucoup d'années, je les en voulais. Mais quand une autre a su s'ouvrir à moi, elle me dit, j'ai compris qu'elle m'insultait juste par jalousie. Il m'insultait juste par jalousie. Il m'avait donné un surnom, la Sémina. Je sais pas, quand il y a une chanson là qu'on a dit Sémina parce que j'avais beaucoup de fesses. J'avais beaucoup de fesses là. On dit Sémina, Sémina. Les gens m'insultaient. J'étais frustrée quand je marchais. J'avais fait des grosses tenues. J'avais fait des larges habits. Vous voyez les larges kabbalah. C'est ça que je portais parce que j'avais honte de mes fesses. J'avais honte de mes fesses. Le ventre n'a aucun problème, c'était les fesses qui avaient un problème. J'avais honte de ça. Tous les jours, quand ils partaient à l'école, les tenues que je portais étaient grandes. Ça faisait de telle façon que c'était évasé là en bas là. Pourquoi on ne voyait pas mes fesses balancer? J'avais peur. Tout le monde me disait que tu es trop forte à ce niveau-là. Tu es trop forte. Les pantalons là, tout ça là, il ne fallait pas porter. Pourquoi? Bien, je porte mes pantalons. Oui, je m'aime comme je suis. S'il y a un ami moulant que je dois porter, je porte. Pourquoi pas? Pourquoi? C'est mon corps, non? C'est mon corps. Juste que je ne dois pas l'exposer n'importe comment. Mais je porte ce que je dois porter. C'est comme ça. On doit s'aimer, s'accepter comme on est. Tu vois, il y a ces choses-là comme ça qui font des blessures du passé là qui font que beaucoup de personnes grandissent avec des complexes. Avec des complexes. On va dire que tu as trop de gros pieds, tu as de longs pieds. Je connais certaines personnes qu'on disait comme ça. Tes pieds sont trop longs. Tu choses 45. Une femme qui chose 42. Vraiment. Tu vas trouver tes chaussures où? Vous-même aussi. Quand vous lâchez ce genre de paroles dans la vie de quelqu'un, vous ne savez pas qu'elle devient blessée. Je vous parle parce que j'ai vécu ça. J'étais blessée. Vraiment blessée. Vous ne pouvez pas lâcher des mauvaises paroles dans la vie d'une personne sans savoir que ça peut la toucher. Mais vous devez accepter comme vous êtes. Vous devez vous accepter. Et j'ai compris à la fin que je dois m'accepter comme je suis. C'est pour ça que je m'accepte et je m'aime comme je suis. Malgré ce qu'on m'avait dit dans le passé, j'ai guéri de cela. J'ai guéri de cela. Et j'accepte la femme forte que je suis. J'accepte la femme avec un gabarit fort. Oui. Oui. Je cherche des habits qui me vont et qui vont avec ma silhouette. C'est comme ça que je porte. Et tout le monde va toujours dire, oh, c'est bien, tes habits te vont, tes habits te vont. Oui, parce que j'aime ça. Vous devez vous accepter comme ça. Vous aimer comme vous êtes.
Vous devez être authentique et passionné. Vous devez être passionné par ce que vous êtes. Quand j'entends ici par passionné, passionné par ce que vous êtes, par votre entreprise, passionné par vos talents et tout ça. Quand je dis passionné, regarde, je vous prends l'exemple. Quand je parle avec vous, quand je fais quelque chose sur le net, quand on s'énonce surtout, vous allez constater, il y a là où une femme va beaucoup briller que l'autre. Donc, il y a ta sphère d'influence. Il y a certaines activités que tu vas faire, mais que ça ne va pas décoller comme quand tu fais autre chose. Je vous prends l'exemple chez moi. Je prends juste l'exemple chez moi. Quand je fais du coaching sur ma page Autonomie, ça décolle très vite. Ça va à un autre niveau. Parce que je me donne là-dessus à 100%. J'aime faire ça. Je suis passionnée par ça, par le changement de mentalité. Je suis passionnée par le fait qu'une femme décide de reprogrammer sa vie parce que c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie. Décide de changer sa façon de faire. Décide d'entreprendre, de faire des choses qu'il faut pour voir sa vie aller à un autre niveau. Je suis passionnée par ça. J'aime faire cela. J'aime pas aller vous parler. Chaque direct là, quand je parle, c'est bénéfique aussi pour moi, que ce soit pour vous, que ce soit pour moi. C'est bénéfique. J'aime ça. Vous devez être passionné par ce que vous faites. Il y a d'autres sphères, que ce soit les ventes et ceci là, ça décolle au fur et à mesure. Mais ce que j'aime faire, ça décolle vraiment. Vraiment. Vous devez vous asseoir sur une sphère que vous connaissez, que vous aimez, que là où Dieu vous a mis, vous a positionné, et vous brillez dans ça. Arrêtez le fait que je n'aime pas me voir devant la caméra. Arrêtez le fait que je ne sais pas vendre. Dis aujourd'hui que tu sais vendre. Dis aujourd'hui, je sais vendre. Je sais vendre. Mon entreprise va prospérer. Vous devez vous dire ça, mon entreprise va prospérer, je sais vendre. Nous sommes des reines de l'Éternel. Vous-même, Charlène, bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes des reines de l'Éternel. Nous devons aller à un autre niveau. Dis-toi, je suis la reine, je suis une reine de l'Éternel, je dois aller à un autre niveau. Et je fais les choses qui sont bien dans ma vie. Et je m'accepte comme je suis. Tu sois mince, tu sois grasse, tu sois n'importe comment. Hein. C'est le corps que Dieu t'a donné, tu ne vas pas jeter ça. C'est pour ça que d'autres vont faire du botox, d'autres vont couper leur corps, d'autres vont couper leur chair, d'autres vont couper ceci, d'autres vont augmenter ceci. C'est pour ça, c'est le complexe. C'est pour ça qu'ils font la chirurgie. Ils sont complexés. Ils ne s'acceptent pas comme ils sont. Elle va voir l'autre, elle est gros fesses, moi je suis mince. Et ça fait quoi? Trouve des habits qui te vont avec. Mon entreprise va prospérer. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, ton entreprise va prospérer. Oui, lâchons des paroles de bénédiction sur nous, arrêtons de nous maudire. Oh! Trop de choses. Et la dernière chose que je veux partager avec vous, c'est qu'une femme, elle doit être déterminée. Tu dois être déterminée. Quand tu connais où tu vas atteindre, quand tu connais ce que tu veux faire dans ta vie, sois déterminée. Fonce. Fonce. Dis-toi que j'ai 2 ans ou 3 ans sans salaire, sans trop avoir de gains sur ce que je suis en train de faire. Dis-toi comme ça. Dis-toi comme ça. Que tu fais d'abord, tu poses d'abord les pieds. Tu poses d'abord les pieds. Quand on veut construire une maison, on fait comment? On parle de la fondation, non? Commence à mettre les bases. La fondation. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit avec tes enfants, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, que ce soit avec ton mari, mets les bases d'abord. Chaque famille, chaque maison doit avoir une base, doit avoir une fondation qui monte. Je vous prends l'exemple de quand vous voulez construire un immeuble peut-être. Si l'immeuble c'est 3 étages, vous allez voir que les fondations en bas c'est plus de 4 étages pour soutenir cet immeuble qui a 3 étages. La fondation est plus grande même que l'immeuble qui va monter. La fondation c'est la base. La fondation c'est la base. Mettez des bonnes fondations dans votre famille, dans votre relation de couple, dans l'éducation de vos enfants, c'est la base. Une femme doit briller dans cette sphère-là. Une femme doit briller avec ses enfants, dans l'éducation de ses enfants. Les enfants d'une femme, d'une reine, d'une queen de l'Éternel. Une femme qui réussit, ses enfants aussi doivent réussir. Ça ne doit pas être bancal. Ça ne doit pas être comme ça. Comme ça. Tu es ici comme ça, les enfants sont là comme ça. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Non. Pas du tout. C'est vrai que les choses ne peuvent pas être exactement. Mais quand tu te lèves, élève aussi tes enfants dans l'éducation. Fais les choses pour que les choses soient en concordance. Donc, tu te lèves les enfants aussi, tu éduques tes enfants. Et ta relation avec ton couple, ça va aussi un peu. C'est comme ça. Petit à petit, vous devez construire les choses. Il y a un moment que vous allez vous concentrer sur votre couple, peut-être pendant 2 mois, 5 mois, 6 mois, parce que ça ne va pas. Vous concentrez là bien même. Vous devenez cette femme-là que Dieu vous a dit que vous êtes en fait. Vous devenez cette femme-là, cette reine de l'Éternel. Après ça, vous allez passer à une autre chose, c'est comme ça, c'est étape par étape. Mais l'éducation de vos enfants, c'est quelque chose qui est continuel. On vous a donné ces enfants-là pour les éduquer. On vous a donné ces enfants-là pour les amener à un autre niveau, pas pour les maltraiter, pas pour les brimer. Non, non. Vous devez savoir dans quel point vous vous situez. Est-ce que vous voulez que votre enfant échoue dans sa vie? Il y a plusieurs familles ici que je connais, des enfants sont drogues. Les enfants sont les drogués. Les enfants sont les délinquants, des voleurs. Mais elle dit qu'elle est bonne, elle dit qu'elle a réussi dans sa vie. Tu as réussi à quel niveau? Dis-moi un peu. Tu as réussi où? Non, il ne faut pas qu'on se mente. Tu as réussi où? Si tes enfants sont des voleurs, des drogués, tu as réussi ta vie. Tu as réussi. Quand on va voir ton enfant, on va dire que c'est l'enfant de tel. Hein. Il faudrait qu'on... C'est l'enfant de tel.
C'est l'enfant de tel. On la voit sur les réseaux sociaux, elle brille, tout ça. On la voit peut-être dans son commerce, dans ses activités, en tant que chef d'entreprise. Elle brille, tout ça, mais ses enfants sont rien. Est-ce que vous aimerez ça? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Chaque maman doit être fière de son enfant. Chaque maman doit être fière de l'éducation qu'elle donne à ses enfants. C'est souvent difficile. Il y a les enfants récalcitrants. Il y a les enfants qui sont vraiment, qui ont vraiment des gros problèmes. Mais je pense qu'un enfant qui est récalcitrant, qui a vraiment des gros problèmes, c'est qu'il veut de l'affection. Il est en train de vous demander, de vous passer un message, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il y a une fois, mon fils me passait un message. Il était récalcitrant, dur dans ce qu'il faisait. Il était en train de me passer un message. Maman, je veux plus d'attention. Maman, je veux que tu m'écoutes plus. Vous devez comprendre ce que vos enfants, ce qu'il fait. Ne vous dites pas que cet enfant est trop têtu. Je n'arrive plus avec cet enfant, je ne sais plus quoi faire. Ne vous dites pas ça. Demandez-vous quel est le problème qui décèle son comportement. Anne, je suis déterminée. Ah oui, sois déterminée, Anne. Quel est le problème qui décèle son comportement? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il agit comme ça? Juste il a besoin peut-être d'attention de votre part. Et vous changez les choses. On réadapte. Nous ne sommes pas des parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Vous réadaptez. Vous réadaptez. Vous réadaptez. Vous allez voir que d'ici, quand il va grandir, les valeurs que vous lui avez données, c'est comme ça qu'il va donner ses valeurs aussi à ses enfants. Et votre génération sera sauvée. Votre génération sera sauvée. Il y a plusieurs femmes ici qui pensent que c'est seulement elles et leurs enfants. Il y a les générations suivantes. Hein. Il y a des générations suivantes. Vous n'appliquez pas certaines choses dans votre vie. Les générations suivantes, c'est fini. Taïrem, merci encore Audrey. De rien, de rien. Il y a des générations derrière là que vous devez savoir. C'est vous. C'est à vous qu'incombe la responsabilité de ces enfants. Et de votre génération future, oui, c'est à vous. Parce que vous êtes une nourricière des nations. Vous devez changer. Vous devez appliquer des choses de telle façon que vous travaillez pour les enfants de vos enfants. Vous laissez un héritage pour les enfants de vos enfants. Et ça se passe maintenant. Tu n'as pas encore d'enfants, ce n'est pas de problème. Il n'y a pas un souci là-dessus. Tu apprends à être une bonne mère, même si tu n'as pas encore d'enfants. Tu as des enfants, tu regardes là où ton enfant, là où il y a un problème avec l'éducation de ton enfant, tu adaptes. Nous ne sommes pas parfaits, on essaie d'adapter tous les jours. Tous les jours, on adapte. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez voir, quand votre enfant va grandir, quand cette femme va se lever, d'ici 18 ans, 20 ans, vous allez voir votre enfant. Waouh, c'est moi qui ai fait ça. Vous allez voir les valeurs qu'elle prône. Ça vient de vous. Ça ne vient pas de quelqu'un, ça vient de vous. Mais si vous êtes absente, ça va venir d'une autre personne, ça va venir du dehors. Et qui va perdre? C'est vous. Quand on a des enfants, on aimerait que quand on vieillit, ces enfants-là puissent être notre soutien, non? Mais ça ne peut pas être ton soutien quand tu es vieille. J'ai vu beaucoup de femmes ici, là, elles pleurent parce que les enfants ne viennent jamais leur rendre visite. Qu'est-ce que tu as fait quand les enfants étaient petits? Qu'est-ce que tu les apprenais quand ils étaient petits? Qu'est-ce que tu les montrais quand ils étaient petits? Pose-toi la question. Si tes enfants ne prennent même pas ton importance, si les enfants ne te regardent même pas, ne se soucient même pas de toi, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas quelque part. C'est qu'il y a un problème qui ne va pas quelque part. Vous n'avez pas appris quelque chose qu'il fallait. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Elle a 2 ans, elle a 3 ans. Quand je fais peut-être, il y a souvent, vous pouvez rester comme ça. Attends un peu. Vous pouvez rester comme ça. Vous tombez peut-être. Vous tombez peut-être comme ça et l'enfant, vous faites un peu semblant. Si l'enfant ne vient pas regarder en fait ce que vous êtes en train de faire. J'espère que vous êtes en train de m'écouter. Hein? Vous êtes en train de m'écouter. Hein? Oh oui, je suis en train de m'écouter, je crois. Parce que j'ai reçu un appel là. Et... Ah ok, vous êtes en train de me regarder. Ok, c'est bon. Il faut faire un peu semblant pour voir si cet enfant a ce cœur-là. Vous regardez si cet enfant a ce cœur-là de regarder. Est-ce que maman a un problème? Vous voyez un peu. Quand vous tombez peut-être, vous faites aïe, regardez un peu comment vos enfants vont réagir. Regardez un peu si l'enfant vient regarder si vous avez un problème. Même que ce soit la petite fille. Ma petite fille, elle fait ça. Elle me regarde. Elle touche un peu. Quand elle fait les choses, elle touche un peu ma tête. Elle touche un peu. Même si elle ne parle pas encore, elle fait des actions. Même quand son père fait des gestes comme ça, qu'elle est un peu mal, elle regarde son père. Elle regarde son père. Elle a ce cœur-là. Elle a ce cœur-là. Si un enfant n'a pas ce cœur-là, prenez-le. Même mon fils fait la même chose. Quand je suis couchée. Quand je suis couchée comme ça, mon fils fait la même chose. C'est comme ça qu'il fait. Oh maman, ça va, ça va. Qu'est-ce qui ne va pas? Si un enfant ne s'occupe pas de vous, ne vous gère même pas, à l'âge de 8 ans, ne vous gère pas, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Regardez dans l'éducation de vos enfants. Regardez, c'est vos enfants qui vont vous aider. Bonsoir les privilégiés, bonsoir Siatou, j'espère que tu vas bien. Et que vous avez déjà partagé. C'est de là que va venir votre grâce, votre bénédiction. C'est de là que va venir votre lendemain meilleur. Quand vous serez plus capable de vous asseoir, c'est eux qui vont vous porter. C'est eux qui vont vous porter, mais si vous n'avez pas fait la base dès à présent, qui va venir vous porter? Ou bien comme chez les Occidentaux, là, on va vous mettre dans une maison de retraite, là, et ce sont les autres qui vont venir vous laver. Aucun enfant ne va venir.
Non, on ne doit pas finir comme ça. Nous sommes des reines, nous sommes des queens, nous sommes des privilégiés. On ne doit pas finir comme ça. On doit mettre la base sur l'éducation de nos enfants dès à présent. Donc, ce direct, c'était là pour vous dire que pour qu'une femme réussisse, elle doit appliquer... Pardon. Pour qu'une femme réussisse, elle doit appliquer beaucoup de choses. Elle doit apprendre à se connaître. Attends, pardon. Elle doit apprendre à se connaître. Elle doit avoir une idéal, des valeurs. Des valeurs en tant que femme. Essayez un peu de prendre un cahier, une bic. Écrivez un peu quelles sont mes valeurs. Qu'est-ce que je prône? Quel est l'idéal que je veux atteindre? Quelle est la femme que je veux devenir d'ici 5 ans? Écrivez ça. Écrivez ça. Quelle est la femme que tu veux devenir d'ici 5 ans? Écris cela. C'est un exercice qui est vraiment très important. Je l'ai fait. J'ai fait cet exercice-là. Je vais devenir quelle femme? Je vais avoir quoi? Je vais avoir quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je prône? Quel est l'idéal que je veux atteindre dans ma vie? Quel est l'idéal que je veux voir? Qu'est-ce que je veux voir changer dans la vie? Mon cœur est plus attiré par quelle? Donc mon cœur est plus attristé par quelle histoire? Que cette histoire j'aimerais changer dans la vie des autres? Mettez ça sur écrit. Mettez ça sur écrit. Vous devez être aussi attentionnée, passionnée, déterminée, indépendante. Indépendante quoi? Financièrement. Mettez les bases. Que tu sois employé, salarié. Tu peux avoir un business même si tu es salarié. Tu peux avoir un business, mais les bases. Apprenez à vous mettre les bases dans votre vie. Mettre les bases dans votre business, mettre les bases dans votre entreprise. C'est pour ça qu'en ce 8 mars, du 7 au 10 mars, j'ai mis à moins 20% sur les formations que je donne pour les femmes. C'est uniquement pour les femmes. J'ai mis même 20% sur mes formations en e-commerce et sur les formations en tout savoir sur les mèches. J'ai réduit ces formations de moins 20%. Il suffit juste d'aller taper le code Level Up 20. Avec Level Up 20, vous appliquez ces 20%, vous avez 20% moins 20% de réduction sur mes 2 formations. Uniquement pour les femmes. Les femmes qui veulent aller à un autre niveau. Les femmes qui veulent changer les choses dans leur vie, qui veulent avoir une autre source de revenus, que tu sois employé, que tu sois sans salaire. Tu as un peu d'argent pour prendre cette formation, tu prends cette formation et tu pars à un autre niveau dans ta vie. Tu as ton business, tu crées un business, tu crées ta marque. Oui, tu dois créer ta marque. Une chose doit porter ton nom. Que ce soit un vêtement, ça doit porter ton nom. Que ce soit une boucle, ça doit porter ton nom. Que ce soit une robe, ça doit porter ton nom. Que ce soit des vernis, ça doit porter ton nom. Tu dois avoir une marque. Que ce ne soit un simple logo Belesse, simplement que ça porte ton nom. Oui, tu dois créer ta marque. Vous devez laisser quelque chose dans ce monde. Vous devez laisser quelque chose comme ça. Quand vous mourrez, on ne vous oublie pas. Vous devez être une icône. Et c'est en vendant des choses. Parce que quand vous vendez des choses, vous avez de l'argent. Quand vous avez un business, vous avez de l'argent. Et cet argent-là permet de bénir les enfants de Dieu. Permet de bénir ces enfants qui souffrent. Permet de vous bénir aussi, de faire grandir vos enfants. Imaginez-vous que vous créez un business, que ça, d'ici 2 ans, ça fleurit. Vous allez pouvoir envoyer vos enfants dans de grandes écoles. Pour qu'ils aient de bonnes études. Vous allez pouvoir apprendre vos enfants à gérer ce business comme ça. Quand vous n'êtes plus là, c'est eux qui prennent le flambeau. C'est eux qui prennent les relais. Mais si vous n'avez rien mis sur ça, vous êtes contacté du petit salaire qu'on vous a donné là. Et quand vous mourrez, rien. Pas un livre écrit. Aucune autre action que vous avez faite dans l'humanité, peut-être. Rien du tout. Rien. Personne ne va se rappeler de vous. Non, je ne pense pas qu'une femme doit mourir comme ça. Jamais. Nous sommes la mère de l'humanité. La mère de l'humanité. Ce 8 mars ici doit vous reprogrammer les choses dans votre vie. Ce 8 mars ici, nous devons vous repositionner. Reprenons notre couronne de reine. Reprenons notre couronne de reine. On doit avoir des business. On doit avoir des activités. Oui. Regardez le nombre de femmes qui sont levées tous les jours. Qui se lèvent même tous les jours. Je ne sais pas si vous connaissez la première millionnaire des États-Unis. Allez taper sur le net. Quelle était la première millionnaire des États-Unis? Vous allez voir. C'était une femme. La première millionnaire femme des États-Unis. Vous allez voir tout son parcours. Ce qu'elle a fait pour être arrivée jusqu'à là. Ce qu'elle a fait. Elle a fait ça pour ses générations futures. Maintenant, chaque femme se levait. Quand on a vu une femme qui réussit dans son entreprise, une femme noire en plus aux États-Unis, qui réussissait dans son entreprise, qui réussissait à vendre des produits et appeler plusieurs femmes au leadership, appeler plusieurs femmes et se mettre là et à parler de leadership, à parler d'entrepreneuriat. Elle a levé des femmes. Les femmes ont su au travail d'elles qu'elles pouvaient être des millionnaires, qu'elles pouvaient être des entrepreneurs, parce qu'on les avait dit au départ qu'elles ne peuvent pas. Qu'elles sont des femmes qui sont nées pour être au foyer, qu'elles sont des femmes qui sont nées pour préparer, pour seulement préparer pour les enfants, éduquer les enfants. Non. Non, tu peux aussi réussir dans l'affaire. Tu peux aussi réussir dans l'entrepreneuriat. Tu peux réussir dans l'entrepreneuriat. Et ça doit se passer maintenant. Prenez la décision de transformer les choses dans votre famille. Prenez la décision. Comme ça, quand votre enfant va se lever, maman se battait. C'est comme ça que mon fils me dit souvent. Maman, tu te bats beaucoup. Maman, je vois comment tu veux réussir dans la vie. Maman, je vois comment... Oui, je lui dis chaque fois. Mon fils, si je fais ça, c'est parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Je veux réussir dans mes activités. Je vais être 100% une femme entrepreneur à 100%.
Je veux voyager dans tout le monde entier pour pouvoir toucher ces personnes-là, pour pouvoir entrer en contact avec plus de personnes. Je lui dis mes rêves, je lui dis ce que j'aimerais. Et lui aussi, par là, il voit que ce que je fais et il reproduit aussi cela. Il reproduit cela. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon fils, maintenant, lui, quand il dessinait là, au départ, quand je ne savais pas, lui dessinait, il dit que non, ce que tu fais n'est pas bien, tu dessines pas. Aujourd'hui, je l'ai payé des cahiers. Il a des cahiers, là, il dessine. Il sait que dessiner, il peut créer une BD. Il a mis dans sa tête, maman, je vais créer ma BD. Je vais vendre puisqu'il paye, je lui paye, il paye les dessins animés là, qu'on lit sur papier là. Il paye ça, on lui paye ça chaque fois pour qu'il lise. Il est parti prendre, ce qui est bien, il est parti regarder sur YouTube qui est la personne qui a écrit ce livre là. Waouh, j'étais étonnée par la façon dont il a réagi. Il est parti regarder qui a écrit ce livre là, l'histoire du monsieur qui a écrit le livre qui est en délire. Vous voyez comment là, quand vous faites des choses, ça peut se répercuter sur vos enfants. Il a regardé, il a suivi. Je l'ai retrouvé en train de suivre l'histoire. Il dit, c'est qui, Dan? Il me dit, maman, c'est la personne qui a créé le livre, c'est l'agent Jean. C'est lui qui a créé sa maman. Et regarde ce qu'il dit. J'ai dit, waouh. Maman, je vais aussi créer des BD. Il a commencé, il a pris le cahier, il a commencé à écrire les histoires. Il dessine, il écrit les textes en haut. Il dessine, waouh. J'ai dit, Dan, voici ton cahier. Il prend ça, il finit. Maman, j'ai fini ce cahier, je veux l'autre cahier. Il dit, mais tu as fini? Il dit, oui, je veux l'autre cahier. C'est comme ça qu'il prend l'autre cahier. Il dessine. Parce qu'il l'a montré. Je l'ai montré qu'il faut vivre de ses talents. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Je l'ai appris. Demain, il ne sera pas dans le processus métro-boulot. Demain, il ne sera pas dans le processus métro-boulot-dodo. Non, il ne sera pas dans ce processus-là. J'espère que vous êtes encore en train de me suivre. Vous me suivez toujours? Vous me suivez toujours? Si vous me suivez, mettez-moi des coucous. Vous me dites que vous êtes en train de me suivre, s'il vous plaît. J'ai été coupé là. J'ai été coupé. Ah, ok, c'est bon. Vous voyez comment l'enfant, par ce que vous êtes en train de penser, par le rêve qu'il j'ai mis dans sa vie, parce que vous êtes en train de le montrer, par ce que je suis en train de faire, par les actions que je suis en train de mettre en place pour construire mon entreprise, il voit comment je prends, il voit le temps, comment je dors tard, il voit comment je suis concentrée uniquement sur ça, il voit tout ça. Il dit que maman aussi, je vais être un bon entrepreneur. Je veux entreprendre, maman. Je veux créer mes BD, vendre dans le monde entier. Je veux que plusieurs enfants lisent mes BD. J'ai dit, waouh. Vous pouvez le faire sans le savoir, mais ça impacte aussi vos enfants. Et c'est comme ça que vous allez voir d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il sera un grand homme. Les Steve Jobs, là, on va parler de votre enfant comme les Steve Jobs. On va parler de votre enfant comme les Ali Baba. Comme les Mark Zuckerberg, on va parler de votre enfant. Comme les Jack Ma. C'est comme ça. Parce que dès le départ, ça a été construit dès le départ. Vous connaissez, vous avez la connaissance de ça parce qu'au départ, on était aveuglé. Maintenant, on a la connaissance de ça. Quand vous avez la connaissance de ça, vous faites de telle façon que votre enfant aussi trouve son talent dès le bas âge. Votre enfant trouve son talent. Dès le bas âge. Vous pouvez aller lire le livre de Coach Jamel là sur ça. Comment découvrir le talent de ses enfants. J'ai ce livre-ci, juste que je me souviens pas mis ça à côté de moi. Comment découvrir le talent de ses enfants. Je l'ai lu. Je dis c'est vraiment détaillé. Vous prenez ça et vous adaptez, vous regardez vous scrutez un peu votre enfant, vous regardez comment il fait les choses. Je vais faire un direct par rapport à ça, vous allez voir. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour découvrir le talent de mon enfant. Et les choses et c'est en fonction de ça que je paye les choses par rapport à ça. C'est en fonction de ce talent que j'ai découvert que je paye les choses par rapport à ça. Et c'est comme ça que je concentre uniquement sur ça. D'ici 2 ans, ayant pris la peine de travailler sur son talent chaque 1 heure par jour, chaque 2 heures par jour, il sera apte d'ici 5 ans. Il sera apte, vous allez voir, vous voyez comment les enfants à 15 ans sont des millionnaires, des milliardaires. Ils ont travaillé dès le bas âge. C'est dès le bas âge que les parents ont su leur talent. C'est comme ça qu'ils ont travaillé dessus. Je vais vous faire un direct de ça, je vais vous donner tous les détails. Comment j'ai fait exactement pour que mon enfant puisse commencer à développer cela. À développer cela dans sa vie. À comprendre qu'il est là pour montrer ses talents aux autres. Qu'il est là pour travailler ses talents et montrer aux autres. Et aussi, il a vu aussi son père faire. Il a vu son père faire. Et c'est comme ça que chacun évolue dans sa sphère. Donc, mes chers queens, prenez ça en compte. Aujourd'hui, nous avons parlé de vous. Nous avons parlé de comment vous devez vous accepter, vous aimer comme vous êtes. On a parlé de l'éducation de vos enfants. On a parlé de votre business. Femme entrepreneur, femme leader. Écrivez-moi là, je suis une femme leader. Je suis une femme leader. Écrivez-moi là, je suis une femme leader. Écrivez là-bas. Je suis une femme leader. Qui m'écrit ça là? Je suis une femme leader. Je réussis dans ma sphère d'influence. Oui, je réussis dans ma sphère d'influence. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le 8 mars, ce n'est pas pour lever les cabas. Non. C'est pour reprogrammer, c'est pour regarder ce qui ne marche pas et adapter cela. C'est pour ça que je faisais ce direct. Qui a des questions concernant ce direct? Vous avez des questions? Hein?
Et concernant le tirage au sort de toutes ces personnes qui ont partagé le direct depuis 4 semaines, qui ont partagé tous nos directs, toutes nos publications, ça va être dévoilé aujourd'hui. Ça va être dévoilé aujourd'hui, demain, les noms des 3 personnes qui vont avoir 30 minutes avec moi. On va causer ensemble par téléphone 30 minutes. Et là, vous allez m'expliquer un peu qu'est-ce qui vous gêne dans votre vie, ce que je peux apporter de plus dans votre vie. C'est comme ça. Vous allez avoir 30 minutes avec moi. Toutes ces personnes, c'est le nom de 3 personnes que je vais prendre, les plus actifs sur la page. 3 personnes. Je suis une femme leader. Ah oui, Siatou. Ah oui, Clément Béni. Je suis une femme leader. Je réussis dans ma sphère d'influence. Oui, vous devez vous dire ça tout le temps. Tout le temps. Ayez des paroles bénissantes. Tout le temps. Qui a des questions jusqu'à là? Je crois qu'on a déjà fait plus d'1 heure de live, de direct, hein, je pense. Il n'y a aucune question. J'ai mis le lien pour le site internet pour celles qui veulent. Je suis une femme leader. Oui, Cynthia, tu es une femme leader. Tu réussis dans ta sphère d'influence. J'ai mis le lien pour tous celles qui veulent bénéficier des moins 20%. Ça finit dans 2 jours. Nous sommes quand le 8, le 9, ça finit le 10 à minuit. Ça finit le 10 à minuit. Le code pour avoir ces moins 20% de réduction, c'est Level Up 20. Et ensemble, on va construire votre entreprise. Ensemble, vous allez aller à un autre niveau. Ensemble, on va bâtir votre marque. On va bâtir votre marque du début. Du début. Donc, celles-là qui n'ont même pas de page. Celles-là qui ne connaissent même pas les stratégies qu'elles vont adopter. Celles-là qui ne connaissent même pas ce qu'elles vont vendre. On va partir du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'obtention de vos produits avec les fournisseurs qu'on va vous référer en fonction de comment vous allez évoluer dans la formation. Les fournisseurs qu'il faut pour le produit que vous avez besoin. On va aller du début jusqu'à la fin. Vous allez construire votre entreprise du début jusqu'à la fin. Je crois que je vais assez parler de mes côtiers ici, là. Je vous ai montré assez de ce que ils ont réussi en partant de rien. Je vous ai déjà assez montré. Vous allez partir du début jusqu'à la fin. Les stratégies marketing, vous allez connaître. Les stratégies pour booster vos pages, pour avoir plusieurs abonnés sur votre page. Comment faire dans votre page. Vous allez avoir ça étape par étape. Vous allez réussir dans votre business et réussir dans votre sphère d'influence. Il y a certaines personnes qui viennent toujours me dire, oh, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée pour publier, je ne sais pas comment faire mes publications, je ne sais pas comment faire mes directs, je ne sais pas comment voir. Tout ça, on va travailler. On va travailler tout ça dans la formation. Donc, profitez vraiment, c'est vraiment bénéfique. Moins 20%, vraiment, ce n'est pas donné. Surtout sachant que ma formation coûte $500 américains. Ce n'est pas donné. Donc, profitez de cela jusqu'à moins 20%. Jusqu'au 10. Après le 10, là, le code ne passe plus. Après le 10, après minuit, là, le code ne passe plus. Le code ne sera plus valide. Et ça va retourner au prix normal. Qui a des questions? Il n'y a plus de questions, on va alors se laisser. J'espère que vous profitez bien de votre journée de femmes. J'espère que vous profitez bien. Je sais qu'il y a certains qui sont allés au travail. Mais après, ça prend un peu un moment pour toi. Prends un moment un peu pour respirer. Vous avez besoin de ça. Quand les choses sont beaucoup... Quand les choses se bousculent tellement dans votre vie, quand il y a trop de choses dans votre vie, quand il y a trop de tourments, trop de mauvaises nouvelles, prenez un peu le temps pour vous. Vous soufflez. Vous faites... Le code, c'est Level Up 20. Collé. Tout est collé ensemble. Level Up 20, c'est collé ensemble. Prenez le temps pour souffler un peu. Soufflez un peu. Quand vous êtes submergé, soufflez un peu. Et il va aussi notifier à toutes ces personnes qui vont prendre ma formation. La formation est personnalisée. Donc, vous serez en contact direct avec moi. Direct avec moi. On aura des appels constamment. Vous êtes ces personnes qui ne voulaient pas travailler. Vous ne voulez pas travailler, ne prenez pas. Je vous avertis une fois. Ne prenez pas. Ceux qui veulent avancer à un autre niveau, il faut voir leur entreprise évoluer. Prenez cette formation. Je crois que je suis un exemple. Prenez cette formation. Ceux qui veulent voir, qui veulent avancer, qui veulent mettre des stratégies, qui sont capables de faire des exercices que je vais donner. Oui, parce qu'il y a des exercices. Oui. Si tu es capable de faire les exercices, prends sa formation. Parce qu'il y a des exercices à faire. Je ne vous bourre pas de trop d'informations. Non. C'est pas ça ma formation. Je ne vous bourre pas avec trop d'informations. Je mets étape par étape. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand c'est trop d'informations, elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas. Ici, l'information vient. Ici, l'information vient. Ici, l'information... Non, non, non. C'est un suivi personnalisé. Donc, en prenant ça, sachez que vous allez mettre des stratégies en place. Vous allez changer votre façon de faire les choses. Votre mentalité, là, ça va changer. On va mettre ça de côté.
de côté. Mentalité sur l'argent, ça va changer. Parce que vous méritez beaucoup. Vous méritez beaucoup. Vous méritez que les gens payent le high ticket. Vous méritez que les gens viennent payer vos formations. Vous méritez que les gens viennent payer vos produits. Que c'est toi quel prix vous avez, mais vous méritez cela. Oui, attendez un peu. Allô, Nora? Allô? Je suis en direct présentement. Je suis en bas. Ah, tu es en bas? Ok, je vais arrêter mon direct là. Non, mais je suis désolée, je ne savais pas que c'était en direct. C'est pas grave, c'est pas grave. On se prend. Attends, je viens. Donc, je vais vous laisser. Passez une bonne journée, mes queens. Et à vous revoir, à me revoir, tous ceux qui ont suivi cette formation, à me revoir dans notre formation e-commerce ou bien dans tout savoir sur les mèches. À nous revoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bisous, bye. Tous ceux qui viennent d'arriver, vous partagez. Est-ce que Clément Béni a partagé? Est-ce que Yolande a partagé? Vous avez partagé? Est-ce que Cynthia a partagé? Je sais que Siatou partage toujours. Je sais que Anne partage toujours. Merci pour vous, tout ce que vous faites en fait sur cette page. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bisous, bye.